Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « Et si on en discutait ?» Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Le soleil commence tout doucement, mais vraiment tout doucement à pointer le bout de son nez. C'est abusant, on est en mois de juillet. Le taf, ça se passe plutôt bien, mais surtout, et surtout, le podcast avance. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 déjà. Ça commence à faire beaucoup là. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver, comme toujours. Alors, petite modification que j'avais annoncée sur Instagram. Donc de base, je m'étais dit que j'allais sortir un podcast par semaine et le samedi. Sauf que j'ai réussi à faire ça pendant un mois. Donc le mois de mai, quand j'étais en vacances, mai-juin. Et que je n'avais rien d'autre à faire. Sauf que là, depuis que j'ai commencé à travailler, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue, de travailler dessus la semaine. Donc je vais essayer d'en sortir un toutes les 2 semaines. Et cette fois-ci, ce sera le dimanche. Comme ça me laissera le vendredi soir et tout le week-end pour bosser dessus. Parce que je vous avoue que travailler dessus la semaine, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet pas très original, je vous l'accorde, mais un sujet que je trouve intéressant et qui mérite d'être abordé sous tous les angles. Peut-être pas par moi, parce que qui suis-je? Mais je trouve que tout le monde est légitime de donner son avis sur ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'amour-propre. J'ai nommé le sujet l'importance d'apprendre à apprécier sa propre compagnie. Je vous invite par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, c'est pas normal que ce soit pas fait, d'aller me suivre sur Instagram pour avoir plus d'informations sur ce podcast. Et on va attaquer le sujet sans plus tarder. Sujet important, je trouve, parce qu'on est ou on sera tous amenés à rester seuls un jour. Et que pour s'en sortir, entre guillemets, parce que l'être humain n'est pas fait pour rester seul, c'est bien connu, aussi bien dans l'imaginaire collectif que dans les religions. Et donc, il est important de savoir apprécier sa propre compagnie. Important de savoir apprécier le fait de rester seul. Parce que la solitude, ça peut être une thérapie en soi, mais ça peut vite, très vite devenir le plus gros cauchemar. Et je trouve que pour expliquer ça, la langue française ne traduit pas assez la différence entre être seul et se sentir seul. Donc pour ça, on va s'appuyer sur les termes anglais qui, je trouve, font mieux la différence. Donc lonely d'une part et alone d'autre part. Et je trouve que le terme lonely est assez fort dans le sens où t'as pas besoin d'être alone pour te sentir lonely. Et voilà, on va faire les ricains là. Mais vous voyez ce que je veux dire? T'as beau être entouré de personnes, si t'es pas entouré de bonnes personnes, tu te sentiras seul, même si au sens strict du terme, t'es pas seul, tu vois. Et ça, je peux en témoigner parce que pendant longtemps, j'ai été entourée de personnes qui, avec du recul, me faisaient me sentir super seule. Dans le sens où j'avais l'impression, après voilà, c'est peut-être que mon ressenti, peut-être qu'en réalité, j'étais parano, j'en sais rien, mais j'avais vraiment l'impression en fait que je ne pouvais pas être moi-même, ou alors qu'on ne me laissait pas être moi-même, parce qu'on allait me rejeter ou me critiquer, enfin, j'en sais rien, mais de toute façon, je pense que vous l'avez compris, mais j'étais un petit peu folasse, quoi. Et donc, en fait, à force de cacher un peu qui j'étais réellement, j'ai fini par m'inventer une... Bon, inventer, c'est un mot quand même assez fort, hein, mais j'ai fini par me présenter, on va dire, sous une autre forme, une forme qui n'était pas la mienne, de base. Et du coup, au final, la seule personne qui savait vraiment qui j'étais, devinez qui c'était, du coup? Moi. Et hop, comment se sentir seule malgré le fait d'être entourée. Je viens de vous donner un exemple très concret là. Et donc, comment est-ce que j'ai fait pour remédier à ce problème? J'ai un petit problème de voix là, non? Ma voix elle est un petit peu enrouée, c'est le cas de le dire. Mais bref, je disais, comment est-ce que j'ai fait pour remédier à ce problème? J'ai tout simplement appris à apprécier ma propre compagnie. Voilà, fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, j'ai tout simplement appris à apprécier ma propre compagnie, à sortir solo, à aller au cinéma solo. On n'en parle pas assez, mais le cinéma seul, c'est vraiment trop bien. Mais bon. Ou même aller au restaurant, seul. J'avais une liste dans ma tête des choses que je voulais faire seule pour justement renforcer ce lien que j'avais avec moi-même. Et donc il y avait plein de trucs, il y avait aller au cinéma, aller au restaurant, aller dans un parc, aller dans une librairie, patati patata.
Et le seul truc que j'ai pas encore réussi à faire, c'est de partir un week-end, ou même une nuit, toute seule, juste quelque part. Ça, j'aimerais vraiment le faire. En bord de mer, ce serait pas mal. Pour pouvoir regarder le lever du soleil et tout. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Mais ça va venir, on y croit. Être seul, ça peut aussi faire peur. Je l'entends totalement. Ça peut aussi faire peur. C'est, je pense, ce qui se passe avec les gens qui ont toujours besoin d'être avec des gens. Ouais, c'est clair ce que je viens de dire, hein. Ou alors des gens qui ont toujours été très bien entourés depuis qu'ils sont petits. Et il n'y a absolument rien de mal à ça, hein. Au contraire, peut-être que ces gens sont très heureux et c'est tout ce qui importe. Mais pour d'autres personnes qui n'ont pas eu forcément cette chance-là d'être entourées ou d'être bien entourées, comme le dit notre très chère langue française, vaut mieux être seul que mal accompagné. Même si ça fait peur d'être seul pour certaines personnes, je pense sincèrement que le faire, ben, parfois ça peut être une nécessité. Ou du moins apprendre à faire des choses seul. C'est une nécessité parce que si vous attendez toujours après les autres pour faire quelque chose, bah ma foi, vous pouvez attendre longtemps, hein. Par exemple, il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à sortir sans leurs amis. C'est-à-dire qu'ils auront envie de faire quelque chose, mais au final, ils vont pas le faire parce que personne n'est disponible pour venir avec eux, vous voyez? Bah les trucs comme ça, non. Ça y est, s'il y a personne de disponible pour venir avec toi, bah c'est tout, fais-le tout seul, tu vas pas mourir, hein. En plus, je trouve il y a des trucs, si vous les faites pas seul, ou si vous les faites jamais seul plutôt, bah ça apporte pas grand-chose dans votre vie. Je sais pas si... Par exemple, un exemple vraiment tout con, hein, mais ça m'arrive de sortir seule, d'aller me poser dans un café, soit pour lire, soit pour... Des fois, je regarde des films et tout, ou juste des fois aller manger, et je me pose... vous voyez les tables hautes, là, face aux vitres, vraiment, t'es face à la vitre, et du coup, tu vois tout ce qui se passe dehors. Bah je me mets là, et j'observe. J'observe les gens, j'observe ce qu'il y a autour de moi. Mais le plus souvent, je pense à des trucs, je pense à ma vie. Je fais une sorte de synthèse ou de rétrospection sur moi-même. Et ben ça, par exemple, je trouve, c'est tellement mieux de le faire seul. Enfin, ça apporte tellement parce que déjà, il n'y a personne pour te distraire, entre guillemets. Donc, tu es vraiment focus à 100% sur toi-même. Et c'est pas mal, je trouve. C'est un bon moyen d'évoluer, de se développer. Il y en a aussi qui pensent que rester seul est égal à s'ennuyer ou déprimer. Mais au contraire, je trouve que c'est une réelle façon de, comment dire, de se ressourcer, de prendre du recul et tout. Parce que passer du temps seul, ça peut être aussi une source de bonheur pour certains. Après voilà, je suis pas là à faire la propagande du rester seul c'est mieux, tout ça. Comme je l'ai dit plus haut, nous ne sommes pas faits pour rester seuls. Mais simplement que c'est important de savoir faire la part des choses aussi. C'est important de savoir faire la part des choses aussi et apprendre à apprécier sa propre compagnie. Parce que, bah voilà, on ne sera pas toujours entouré. Parfois, on ne le sera pas bien comme il faut. Et je pense que si on ne sait pas rester seul, on coule tout simplement. Encore une fois, après, tout est à relativiser. Je le répète à chaque fois. Il y a des personnes, par exemple, qui souffrent de dépression, qui ne peuvent pas rester seules trop longtemps. Sinon, elles pensent à un million de choses en même temps. Sinon, elles sombrent, en fait, tout simplement. Mais bon, pour cet épisode, on va partir du principe que rester seul, c'est une source de bien-être, de développement et, de repos aussi. Parce que oui, ça peut être aussi une source de repos. Bon, j'espère que ma voix n'est pas trop dérangeante, mais j'ai un petit souci de corde vocale là. Mais bon, je disais que oui, ça peut aussi être une source de repos. Parce qu'on entend souvent dire que... Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà dit à quelqu'un ou si vous avez déjà entendu quelqu'un vous le dire, pardon. Mais on entend souvent que les introvertis, après avoir passé du temps avec des gens, après des grosses interactions sociales, elles ont besoin de quelques jours solo pour, entre guillemets, recharger les batteries. Et moi, cette expression me fait vraiment rire parce qu'en fait, c'est exactement ça. Personnellement, quand je passe trop de temps avec des gens, ça a beau être les personnes que j'aime le plus au monde, hein. Après, il me faut des jours de repos, entre guillemets. Il me faut des RTT, c'est pas possible. Parce qu'en fait, quand je suis trop longtemps, quand mon cerveau il est trop longtemps stimulé, à un moment donné, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie sociale. Ça me saoule en fait, voilà, très clairement. Mais pas dans le sens ça me saoule de rester avec eux. Juste,
j'ai besoin de mon temps toute seule j'ai besoin de mon temps toute seule pour bah ouais, c'est ça en fait, recharger les batteries. Surtout après des mariages ou quoi, ou des grosses fêtes familiales. Enfin, surtout que moi, dans ma famille, on est beaucoup. Mais vraiment, quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. On est allez, 40, entre 40 et 60 personnes. C'est énorme. Donc imaginez-vous, dans une pièce avec autant de personnes, ça parle dans tous les sens. Il y a les enfants qui crient et tout. Non, je peux pas. Surtout, les mariages aussi, par exemple. Les mariages chez les Arabes, c'est une semaine. Une semaine, du lundi au dimanche. C'est trop. Après, vraiment, faut plus m'appeler, faut vraiment plus me parler, je ne répondrai plus. Mais voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, ça dépend de chacun, vous voyez. Mais j'ai un peu l'impression que les introvertis ont un petit peu plus de facilité à apprécier leur propre compagnie et rester seuls. Parce que peut-être, c'est que mon analyse, hein, je suis en train de m'inventer psychologue là, mais donc, j'ai l'impression que les introvertis ont un petit peu plus de facilité à apprécier leur propre compagnie. Peut-être parce que, je sais pas, ils sont habitués à passer du temps seuls, ou alors ils ont eu plus de temps pour apprendre à le faire. Je sais pas. C'était la minute miskine, là. Franchement, dit comme ça fait pitié. Mais bon. Maintenant, si je pouvais vous donner quelques conseils pour apprendre à apprécier votre propre compagnie, ce serait de faire des trucs que vous avez l'habitude de faire avec des gens, mais seuls cette fois-ci. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller faire du shopping avec les gens, bah allez-y seul. Déjà, moi je trouve que faire du shopping avec les gens, c'est pas productif. Parce que en fait, on est tellement facilement influençable quand on fait du shopping avec les gens que alors que quand tu es tout seul, bah c'est vraiment genre si j'aime bien cette chemise, je l'achète, tu vois. Alors que si vous êtes avec des gens, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire non, mais cette couleur ça te va pas trop, nanani, nanana. Après, c'est bien, hein, ça donne des conseils mode et tout, mais de base, t'achètes un vêtement parce que tu l'aimes bien, quoi. Mais voilà, après, il y a d'autres activités que vous pouvez faire seul à la place de faire avec des gens. Le cinéma. Le cinéma, seul, c'est tellement bien. Il y a personne qui t'embête, il y a personne qui t'interrompt. C'est vraiment toi, en fait, c'est comme si tu étais dans ton lit à regarder un film. Parce qu'il faut que c'est le cinéma. C'est un peu le principe du cinéma. Mais vraiment, le cinéma seul, ou même les restaurants. Les restaurants. Et comment c'est compliqué quand on est un groupe de plusieurs personnes pour trouver un endroit où manger. Je sais pas si vous galérez, mais moi je galère tout le temps, hein. Parce qu'il y a tout le temps une personne qui veut manger ça, mais l'autre elle a pas trop envie de ça, mais il y en a une autre qui a envie de ça, et si c'est long. Alors que là, juste tu sors, t'as envie de pizza, bah tu vas manger une pizza. Tu veux des nouilles, tu vas manger des nouilles. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Après, voilà, je suis pas en train de vous dire de arrêter de sortir avec vos potes ou quoi, hein, loin de là, mais juste, je trouve que c'est important, même pour plus tard. Regardez, en vrai, plus tard, déjà, je le vois maintenant, on n'est même pas si vieux que ça, hein, on a quoi? On a 21 ans. Et c'est déjà tellement compliqué de se voir parce que chacun commence à avoir sa vie en fait. Et je me dis plus tard, on sera là, on aura tous notre job. Il y a des gens qui auront des familles et tout. Et du coup, pour se voir, ça va être super chaud. Donc si on doit toujours attendre après nos potes pour sortir, bah on va jamais sortir en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à sortir et à faire des trucs seuls. Voilà, c'est ma conclusion, mon petit conseil sur la vie que je peux vous donner. Après, voilà. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire des trucs seuls, enfin par exemple qui ne veulent pas sortir seuls au restaurant ou quoi, parce qu'ils ont peur de se faire juger par les autres. Parce que, bon après je pense que ça arrive plus chez les plus jeunes, parce que je m'en rappelle moi au collège ou au lycée, quand je sortais avec des groupes d'amis et qu'on allait par exemple au resto ou quoi, et qu'il y avait quelqu'un tout seul, ben, c'était toujours à regarder lui là-bas, il est tout seul et tout, miskin. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Il y a rien de mal à aller au resto seul. Et tu sais, il y a des gens qui on en voit tout le temps, hein, en plus souvent c'est des plus vieux du coup, mais tout le temps on en voit au restaurant qui juste ils mettent leurs écouteurs, leur téléphone, ils regardent un film en mangeant tranquillement ou juste, il y en a qui tapent la discute avec des gens d'à côté. Enfin, je pense vraiment pas que en fait, ouais, c'est vraiment penser comme ça pour moi, c'est vraiment une mentalité d'enfant. Mais voilà, après pour certaines personnes, encore une fois, c'est compliqué de rester seule et je l'entends totalement, il y a rien de mal à ça.
Mais juste, je trouve que c'est important. C'est important parce qu'en plus, ça fait aussi grandir. Ça fait aussi grandir de passer du temps seul. Et ouais, enfin, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une conclusion, une synthèse sur ta vie, de voir qu'est-ce que tu fais qui va, qu'est-ce que tu fais qui ne va pas, comment améliorer, instaurer de nouvelles routines et tout. Parce que quand on regarde bien, tout au long de notre vie, on passe énormément de temps avec soi-même. Ça peut paraître très bizarre ce que je suis en train de dire, hein. Donc voilà, si je devais vous donner des conseils pour apprendre à le faire, ce serait de juste le faire. Voilà, il n'y a pas plus clair comme concept. Non, pas concept, conseil plutôt. Ouais, voilà. Mais ouais, je vous conseille vraiment le cinéma seul. Ou alors, ouais, genre de faire des petits week-ends seul ou quoi, ça a l'air vraiment pas mal. Faut encore que je le fasse. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est pas très très long l'épisode, je l'entends. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu mal à la gorge, donc parler longtemps, c'est... Surtout qu'il faut que j'aille m'hydrater là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'attends vos retours aussi. Dites-moi si vous, ça vous arrive de faire des trucs seuls et tout, et votre ressenti par rapport à ça, parce que ça m'intéresse. En tout cas, moi, comme tout le temps, j'ai adoré enregistrer cet épisode. Et puis, écoutez, je vous dis à dans 2 semaines du coup, parce que, ouais, en une semaine, ça va être assez chaud. Et puis, on va prier pour les résultats des élections, hein. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis du coup à dans 2 semaines. Bisous!